Soyez bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, tout à l'heure, lorsque je priais en langue, m'a dit de relâcher cette parole de bénédiction pour votre ponctualité. Pour votre ponctualité, le Seigneur va vous bénir. J'ai vu en moins d'une année, en moins d'une année que j'ai reçu dans mon esprit, il va vous bénir pour votre ponctualité. Pour votre ponctualité, le Seigneur va vous bénir. Il va faire des choses accélérées, des choses pertinentes, des choses palpables qui vont vous apporter le sourire, qui vont vous apporter la joie dans votre vie, juste pour la ponctualité. Il m'a demandé de relâcher cette parole. Je la relâche avec obéissance et avec foi dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à notre temps connectés à la source d'eau vive, où nous sommes connectés au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir de lui, pour nous abreuver de sa sève nourricière. La sève nourricière de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Oui, nous sommes à un temps, le temps de la fin, où, oui, ce grand réveil-là s'amorce. Ce grand réveil-là a été enclenché et nous devons, en collaboration avec le Saint-Esprit, pouvoir marcher dans un pas de victoire, dans un pas d'humilité, dans un pas de puissance, dans un pas de simplicité. Voilà, mais accompagné de puissance, accompagné de révélations, accompagné de la direction de Dieu. Oui, la direction du Seigneur est une bénédiction. Être dirigé par Dieu est une bénédiction. Parce que lorsque tu es dirigé par le Saint-Esprit, cela t'évite des problèmes, cela t'évite des pièges, cela t'évite d'avoir ton pied qui va s'empêtrer dans des racines lorsque tu marches dans des temps ténébreux, dans des temps difficiles, mais tu arrives à t'en sortir. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait une révélation que je veux partager avec vous. Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà rencontré cette problématique. Je lisais Matthieu et un passage que j'ai lu depuis plus de 40 ans. Mais c'est dernièrement que le Seigneur me dit, mais attends, tu n'as jamais fait attention à cela? J'entends ce passage depuis plus de 40 ans. Tu n'as jamais fait attention à cela? Il m'a posé la question, pourquoi est-ce que dans le texte que tu viens de lire, je dis à mes frères d'aller me retrouver en Galilée? Pourquoi est-ce que je dis à mes frères d'aller me retrouver en Galilée? À chaque étape de révélation qui va être faite au travers de Galilée, c'est en même temps une prière pour moi pour que cela s'attache à votre vie. Donc, soyez vigilants. Et pour chaque révélation, pour chaque, si vous voulez, définition ou symbole révélé de Galilée, il va falloir dire Amen pour récupérer et prendre cela. Et récupérer et prendre cela dans le nom de Jésus. Récupérer et prendre cela dans le nom de Jésus. Je fais la lecture du passage qui a attiré notre attention et on va se poser la question. Pourquoi Jésus a-t-il dit de partir à Galilée? Pourquoi notre Seigneur a-t-il dit de partir à Galilée? Lisons ensemble Matthieu 28, déjà à partir du verset 1. Il est dit, après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau. Je suis dans la version lue second 21. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus. Je sais que vous cherchez Jésus. Celui qui a été crucifié, il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et elles
et allez vite dire à ses disciples, qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Et le verset 8 nous dit, elle s'éloignait rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Il dit, je vous salue. Elle s'approchait, s'agrippait à ses pieds et se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Donc le Seigneur me pose la question, pourquoi est-ce que je dis à mes frères, mes disciples avec qui j'ai mangé, on m'a tué à Jérusalem, à Golgotha, mais pourquoi est-ce que on doit aller se rencontrer en Galilée? Et ça a été vraiment une grosse colle pour moi. Je n'arrivais pas à répondre à cette question. Pourquoi Galilée? Alors que il a même demandé, il sait que ses disciples sont dans Jérusalem. Mais pourquoi aller se rencontrer dans la périphérie de Galilée? Bien-aimés, la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre foi chrétienne. Nous le savons tous. Et c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15, le verset 14. Notre foi, c'est la résurrection de Christ. Sans cette résurrection, notre foi était totalement vaine. Et le Seigneur, après avoir vaincu la mort, il ne choisit pas Jérusalem. Moi, ça m'interroge. Il ne choisit pas Jérusalem. Alors que Jérusalem est un centre religieux, est un centre important, public, grand. Donc, il serait encore pertinent de faire la révélation là, pour qu'on puisse dire effectivement, le Messie est ressuscité. Effectivement, le roi des rois est ressuscité. Mais il dit, allez en Galilée. Une région qui est dans les alentours de Jérusalem. Bien-aimés, appelons au Saint-Esprit qu'il nous éclaire. La Bible est très claire en Jean 16, 13, 14, que lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il va vous conduire dans toute la vérité. Nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité. Dieu de gloire, nous te recommandons cet instant. Nous prions, Papa, que tu diriges toutes choses par ton Saint-Esprit. Merci pour notre esprit, merci pour notre âme, merci pour notre corps. Merci pour la connaissance, la sagesse que tu nous partages maintenant dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimés ensemble, nous accueillons cela en disant Amen. Oui, pourquoi devons-nous aller à Galilée? Le premier élément que le Seigneur me met à cœur, c'est l'humilité. Galilée est symbole d'humilité. Nous allons voir cela. Et comme je l'ai dit à l'introduction, je l'ai dit, je prophétise en même temps l'humilité sur ta vie. Je prophétise l'humilité sur ta vie, quelle que soit la position élevée que tu vas avoir, j'annonce l'humilité. Galilée symbolise la lumière. Je prophétise que tu seras continuellement éclairé. Parce que Dieu va t'éclairer continuellement dans tes choix, dans tes décisions, dans la voie empruntée, dans tes relations. Dieu va t'éclairer. Galilée symbolise aussi l'ouverture. Tu ne seras pas quelqu'un de renfermé, de fermé, mais tu auras un esprit ouvert qui va te permettre de propager l'évangile. Et quand tu as un esprit ouvert, la réalisation de la mission, la grande commission, est plus aisée pour toi. Parce que c'est facile pour toi
d'aborder quelqu'un et de présenter l'évangile. C'est facile pour toi d'apprécier la situation que vit la personne afin que le Saint-Esprit te suscite en toi la compassion. Quand tu es ému de compassion, il y a un miracle qui est opéré, il y a une action salvatrice qui est opérée. Mais je prie que cela s'attache à vos vies. Comme je l'ai dit à l'introduction, saisissez cela par un Amen. Saisissez cela par un Amen. Voyez-vous, le choix de Galilée n'est pas du tout anodin. Avec le Seigneur, il n'y a rien de hasardeux, jamais. Dans la Bible, rien n'est hasardeux. Rien n'est hasardeux. Ce choix divin est rempli de révélations spirituelles et des révélations profondes. Aller à Galilée, c'est un enseignement qui nous est donné sur la restauration. Et je prie que Dieu, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, restaure toutes choses dans votre vie. Restaure toutes choses dans votre vie. Aller à Galilée, c'est aussi accomplir la mission, se préparer pour la mission. Que le Seigneur vous révèle l'action, l'activité, la pertinence, les éléments qu'il faut pour accomplir la mission au nom de Jésus. Aller à Galilée, c'est aussi l'appel. Chacun d'entre nous, nous avons un appel. Aller à Galilée, c'est la vision du royaume. La vision du royaume. Bien-aimés, nous sommes citoyens des cieux. Et quand tu sais ce qu'est un citoyen, c'est celui-là qui est régi par le royaume. Est régi par le royaume. Celui-là dont toute la vie, toute la personne, tous les biens appartiennent au royaume. Bien-aimés, ce message de la Galilée est très clair. Pour voir Jésus ressuscité, il faut aller en Galilée. Et je prie que Dieu vous permette de voir Christ ressuscité. Parce que lorsque nous rencontrons Christ, notre vie change. Je ne parle pas de chrétien. Le chrétien, la première fois qu'on a entendu le mot chrétien, qui l'a prononcé? Ce sont des païens qui ont prononcé chrétien. Ce sont des païens qui ont donné le nom chrétien aux chrétiens, si vous voulez. Parce que les païens ont observé les disciples et ils ont dit ceux-là, ils se comportent comme Christ qu'on a tué. Donc ce sont des chrétiens, mais ce sont les païens qui ont donné le mot chrétien. Christ n'a jamais donné un mot chrétien. Aller à Galilée, bien-aimé, c'est rencontrer Jésus-Christ. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu reflètes sa gloire. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu vas maintenant marcher comme lui. L'exemple palpable, on peut voir Saul de Tarse devenu Paul. Un changement drastique en pratiquement 2-3 secondes. Celui-là qui était persécuteur, immédiatement est devenu celui-là qui devient le sauveur. Bien-aimé, allez à Galilée. Pourquoi? Pour voir Christ. Et il faut obéir. Première étape, il faut obéir. Deuxième étape, il faut se déplacer. Ils sont à Jérusalem. Le Messie est ressuscité. Il laisse un message par ses anges, directement par lui-même. Mes frères, allez me retrouver en Galilée. Donc, Dieu nous appelle à l'obéissance, que l'obéissance s'attache à votre vie dans le nom de Jésus. Et pour se rendre à Galilée, on doit se déplacer. Je veux en arriver. Se déplacer, c'est sortir de sa zone de confort. Que le Seigneur vous permette de sortir de sa zone de confort pour le rencontrer.
aller à Galilée, c'est retourner à la source. On va voir par la suite que pour beaucoup d'entre eux, ils ont été choisis à partir de Galilée. Vous allez prendre la célèbre annonce de notre Seigneur Jésus-Christ. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était en Galilée qu'il a fait sa première prédication. Mais on va en arriver. Donc, revenir à la source et se tenir à la montagne de foi. Se tenir à la montagne de foi. Toutes les fois où il est parlé de montagne dans la Bible, c'est la rencontre de Dieu, de Christ. Donc, te tenir à la montagne de foi, c'est aller dans la dimension de Christ avec foi et assurance. Bien-aimés, nous allons, au travers de cette réflexion, je vais dire brève, d'une heure, révéler le sens spirituel du choix de Galilée. Pourquoi Galilée? Nous allons montrer comment la résurrection nous ramène à notre appel initial. Nous allons essayer d'encourager tous les croyants, tous ceux-là qui ont déposé leur valise chez Jésus-Christ, à marcher dans la vision du royaume, à la suite du Christ ressuscité. Bien-aimés, Galilée, c'est le lieu du commencement et du retour à la source. Et toutes les fois où tu vas te sentir un peu égaré, tu vas te sentir un peu déboussolé, que le Saint-Esprit te ramène à Galilée, cette Galilée spirituelle. Que le Saint-Esprit te ramène à Galilée, c'est-à-dire le lieu du commencement, où tu as manifesté ton premier amour pour le Seigneur. Et du retour à la source, cette force-là qui te donnait du zèle à servir le Seigneur comme il se doit. Galilée, c'est le symbole de la mission universelle et de la lumière pour les nations. Donc quand je dis allons à Galilée, allons nous préparer pour aller conquérir le monde. Allons nous préparer pour aller gagner des âmes. Allons nous préparer pour accomplir la volonté de Dieu. Galilée, c'est le lieu de la révélation de la foi et cette foi-là en mouvement. Comme je l'ai expliqué, c'est le guimel, la troisième lettre de l'alphabet hébraïque qui correspond au chiffre 3. Là, la plénitude en action, la foi en mouvement. Et à un renouveau de ton appel. Allez à Galilée. Et on va voir dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, 12 à 17, il est un peu long, mais il s'agit de quoi? Du début du ministère du Seigneur. On dit lorsqu'il a appris que Jean, je fais la lecture rapidement, lorsqu'il a appris que Jean avait été arrêté, Jésus se retira où? En Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Isaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée, à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ce qui se trouvait dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et le verset 17.
la première prédication du Seigneur et l'essentiel de sa prédication sur la terre est contenu dans Matthieu 4, le verset 17. Il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, c'est en Galilée que Jésus annonce pour la première fois le royaume de Dieu. Il y accomplit ses premiers miracles. Il appelle ses premiers disciples. La révélation qui est là, qu'il faut retenir, c'est que Dieu aime ramener ses enfants au lieu du commencement pour réactiver le feu du premier amour et la vision initiale. Voyez-vous? Donc que Dieu vous ramène, vous, ses enfants, au lieu du commencement, pour réactiver le feu du premier amour et de la vision initiale. Si votre premier amour a baissé, que le Seigneur vous ramène au commencement. Vous voyez votre zèle quand vous étiez converti au départ. Vous voyez l'empressement que vous aviez pour le Seigneur. Vous voyez la vision initiale qu'il vous avait donnée, cette vision-là que vous aviez étendue à tous les secteurs de votre activité, de votre vie. Que le Seigneur vous l'accorde, afin que vous ne soyez aucunement égarés, afin qu'en aucun instant, l'esprit d'égarement ne puisse vous atteindre. Parce que à chaque fois où il y aura un semblant de blocage, le Seigneur vous ramènera à la source pour vous rediriger. Et c'est qui la source? C'est lui la source. Que Dieu vous ramène chaque fois à lui pour vous rediriger. Bien-aimé, Galilée est le symbole du retour aux fondations spirituelles. Il faut toujours retourner aux fondations spirituelles. Tu es face à une problématique, retourne aux fondations spirituelles. Tu es face à un choix difficile, retourne aux fondations spirituelles. Apocalypse chapitre 2, les versets 4 à 5. C'est ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Quand tu as un souci de constance, reviens à ton premier amour. Tu as un souci de ponctualité, reviens à ton premier amour. Tu as un souci de respect de tes engagements, reviens à ton premier amour. Pour prier, méditer, tu n'arrives plus, reviens à ton premier amour. Bien-aimé, Galilée, le lieu du commencement et de retour à la source. Nous avons vu que Jésus a commencé son ministère en Galilée. Mais aussi Jésus, notre Seigneur ressuscité, ramène ses disciples à leur premier appel pour les raviver. Et là, on peut se retrouver en Matthieu, qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu 4, 18, 20. Matthieu 4, Matthieu 4, 18, 20, il est dit, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André qui jetaient le filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. Aussitôt, il laissait le filet et le suivit. La promptitude dans l'appel. La promptitude dans l'appel.
Est-ce qu'aujourd'hui tu es prompte à servir le Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui tu es prompte à faire la volonté de Dieu? Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, dit le Seigneur. Et le texte nous dit que c'est sur le bord de la mer de Galilée que Pierre, André, Jacques, Jean ont entendu leur appel initial. Le Seigneur, en les appelant à revenir en Galilée, Jésus est en train de dire, revenez à votre mission. Revenez à votre vocation spirituelle. Et là, je te parle maintenant directement à toi. Je t'ai dit, allons à Galilée. Je suis en train de te dire de retourner à ta mission, à ta vocation spirituelle. C'est en cela que tu trouveras l'épanouissement. C'est en cela que tu trouveras la prospérité. C'est en cela que tu trouveras la richesse. C'est en cela que tu trouveras l'accomplissement. Bien-aimé, quand Dieu te restaure, il ne te ramène pas seulement à la vie. Il ne va pas seulement te ramener à la vie, mais à ton appel et à ton mandat. Donc que le Seigneur vous restaure, qu'il vous ramène à votre appel et à votre mandat. Qu'il vous ramène à votre appel et à votre mandat. Bien-aimé, Galilée, c'est le symbole de la mission universelle et de la lumière pour les nations. De la lumière pour les nations. Dans le texte qu'on a lu, on a parlé du prophète Ésaïe. Oui, Galilée a été prophétisée par Ésaïe. Matthieu chapitre 4, 15 à 16, on l'a lu. Hein, 15, je redis. 14 là. Il dit, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Donc, Ésaïe, 1000 ans derrière, avait déjà prophétisé Galilée. C'est pas fortuit. Et vous pouvez vous rendre même en Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, les versets 1 à 2, c'est apparaît là-bas. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ce qui était, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit, nous dit Ésaïe 9, 1, 2. Bien-aimé, Galilée appelée Galilée des nations. En hébreu, c'est Galil ha Goïm. Galilée des nations. On part de là vers les nations. En vous disant, allons à Galilée, bien-aimé, le Seigneur au travers de moi est en train de vous dire de viser grand, de viser les nations. Votre mission est d'atteindre les nations. Votre vision est d'atteindre les nations. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de disposer les choses dans vos vies pour que vous puissiez atteindre les nations. Ce n'est pas une vision qui doit être concentrée seulement sur toi, ta famille et ton ventre. Le plan de Dieu pour nous est tellement grand, mais nous aimons voir le petit, notre ventre au quotidien, notre sécurité au quotidien. Non, on doit toucher le monde.
Qu'est-ce que je peux bien faire pour toucher le monde? Par l'évangile, bien sûr. Galilée, c'était une région métissée. Et c'était une région qui était ouverte aux païens. Alors que Jérusalem, c'était les Juifs fermés. Donc déjà, avant même le livre des Actes, Jésus est en train de dire que son message n'était pas seulement que pour les Juifs, mais c'était pour l'humanité. Oui, le point de départ, Israël, les Juifs, mais pour atteindre l'humanité. Parce que Dieu prend Israël comme un échantillon, a une relation avec Israël pour dire que cette relation que j'ai eue là, je veux avoir avec l'humanité. Bien aimé, le message du ressuscité n'est pas réservé à une élite religieuse, mais à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues. Et c'est ce que souligne Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Toutes les tribus, toutes les langues, toutes les nations. Donc, bien-aimé, tu n'es pas appelé à être chrétien seulement dans ton village. Tu n'es pas appelé à être chrétien seulement dans ta nation. Tu es appelé à impacter l'humanité. C'est une vérité qu'il faut avoir. Donc, chaque fois que tu poses un pas, tu dois dire comment est-ce que ce pas-là peut influencer le monde afin que l'évangile soit accepté, connu. Tous ceux qui réfléchissent pour leur maison ne grandissent pas. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir si tu réfléchis que pour ta chapelle. Bien-aimé, la résurrection inaugure une ère missionnaire mondiale. Le fait que le Seigneur soit ressuscité, une ère missionnaire mondiale. Il faut que tu en sois conscient et que tu dises, comme Isaïe, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Pourquoi Galilée? Tout simplement parce que Jérusalem, symbole du système religieux, était fermé. Était fermé. Et quand tu es fermé, tu es renfermé sur toi, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas être bénéfique pour l'humanité. Contrairement à Jérusalem, centre du légalisme et du rejet du Messie, Galilée représente l'ouverture et la grâce. Voilà pourquoi Galilée. Dieu choisit la périphérie pour manifester sa gloire et sa puissance. Voilà pourquoi Galilée. Et 1 Corinthiens, le verset 1, 27 va nous dire, mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Pourquoi? Pour confondre les sages. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Bien aimé, le Seigneur choisit souvent des lieux ou des personnes insignifiantes.
aux yeux du monde pour manifester sa gloire. Voilà pourquoi nous devons être habités d'humilité. Voilà pourquoi nous devons respecter les oints de Dieu. Même si c'est quelqu'un qui tu as joué dans les boîtes. Mais à partir du moment où c'est un oint de Dieu, sa dimension change. Et pour pouvoir tirer profit, il faut reconnaître ceux qui n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils ont grandi avec lui. Il n'a fait aucun miracle chez lui, pratiquement. Pratiquement. Pas de miracle chez lui. Parce qu'on le voyait comme le jeune charpentier, on le voyait comme celui-là qui a grandi, on le voyait comme simplement le fils de Joseph de Marie qui jouait dans les boîtes ici. Dieu choisit souvent des choses, il choisit aussi des personnes, il choisit des lieux. Tu peux dire, mais attends, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth, par exemple, comme le disait Nathanaël? Bien-aimé, ce que le monde méprise, Dieu l'utilise pour sa mission. Ce que le monde méprise, Dieu l'utilise pour sa mission. Voilà pourquoi je te dis que tu es un privilégié. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte rachetée. Tu es béni. Tu es une personne belle. Tu es une personne intelligente, sage. Il faut que tu crois en cela. Que les gens autour disent que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage, c'est pas grave. Dieu va t'utiliser pour les confondre. Dieu va t'utiliser pour accomplir sa volonté. Dieu va t'utiliser pour révéler la lumière aux nations. Oui, Galilée. Galilée, c'est le lieu de la révélation, le lieu de la foi en mouvement, hein, d'appel renouvelé. Et la montagne de Galilée, lieu de révélation. Je vous invite à Matthieu 28, 16, 17. Voilà. Matthieu 28, en retournant encore à notre texte de base. Matthieu 28, 16, 17, il est dit, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. La montagne, je mets l'accent sur la montagne. Les montagnes, comme je l'avais dit un peu plus haut dans la Bible, symbolisent la rencontre avec Dieu. On a eu Moïse, au Sinaï. Moïse au Sinaï. On a eu Élie à Horeb. On a eu Jésus sur la montagne de transfiguration. Donc la montagne, c'est le lieu de rencontre. La révélation ici que je vous laisse, c'est que voir Christ ressuscité demande une élévation spirituelle. Pour pouvoir voir Christ ressuscité, il faut que tu sois spirituellement élevé. Il te faut quitter la plaine de la peur pour monter sur la montagne de la foi. Quand tu vas quitter la plaine de la peur pour monter sur la montagne de la foi, tu vas voir Christ ressuscité. Oh, Shaya, bien-aimé, on va à l'église, c'est vrai, mais beaucoup n'ont pas rencontré le Seigneur. Et ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, ils sont encore dans leur comportement. Tu vas les retrouver dans les boîtes de nuit. Tu vas les retrouver encore chez les prostituées. Tu vas les retrouver encore en train de mentir, voler. Tu vas les retrouver en train de tricher. Mais ils sont à l'église. Et deux fois, ils sont zélés à l'église. Mais quand la rencontre avec Christ se fait, toi qui étais l'assassin des chrétiens, toi qui ne considérais plus le sacré, tu vas considérer le sacré. Toi qui étais Saul de Tarse, qui tuait les gens,
Tu dois maintenant chercher à les protéger, à leur donner la parole, l'évangile, prêcher pour qu'ils aient le salut. Voir le Christ ressuscité demande une élévation spirituelle. Il faut quitter la plaine de la peur pour monter sur la montagne de la foi, pour voir Christ ressuscité. Et Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 2, pour faire simple, vont nous dire, recherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous pouvez rattacher cela avec Matthieu 6, 33. Bien-aimé, Galilée, c'est le lieu du mouvement et de l'obéissance. Galilée, c'est le lieu du mouvement et de l'obéissance. Pour aller en Galilée, il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Pour voir Jésus, il faut se déplacer. Retrouvez-moi en Galilée, c'est là que vous me verrez. Tu veux voir Christ, mais il faut te déplacer. Ne prends pas ça au sens littéral, au sens spirituel. C'est-à-dire de quitter ta zone de confort. Il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que quand tu quittes la vie de péché pour la vie de foi, c'est un mouvement. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Quand tu appliques la parole de Dieu, que les hommes de Dieu t'enseignent à obéir à la Bible, c'est se déplacer pour voir Christ. Donc, de grâce, ne prends pas un billet d'avion pour venir me trouver ici aujourd'hui. Mais si tu le fais, je serai content aussi de te recevoir. C'est pas de ça que je parle. Je dis de mettre en pratique la parole. Il ne se révèle pas dans la passivité. Jésus ne se révèle pas dans la passivité. Il se révèle dans l'obéissance, dans le mouvement spirituel, dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne, dans l'évangélisation. Vous allez voir, quand on se retrouve en Hébreu, Hébreu chapitre 11, le verset 8, Abraham obéit. C'est ce qu'il est dit. Abraham obéit. Est parti sans savoir où il allait. Il ne va pas chercher à voir, est-ce que j'ai les moyens, j'ai pas les moyens, est-ce que je peux obéir, est-ce que si je deviens chrétien, sincère, la famille va m'abandonner, les amis vont, je n'aurai plus de soutien. Non, non, obéis. Abraham, quitte tes parents. Il a obéi. Abraham, l'enfant que je t'ai donné, va me le sacrifier. Abraham se lève le matin, il est parti. Isaac va sacrifier Isaac. Il n'est pas rentré dans les considérations de j'ai attendu l'enfant pendant des années, je suis à mon vieil âge. Ça, c'est pas le Seigneur. Le Seigneur m'a promis, il va me donner des nations. Mais attends, celui qui t'a promis, s'il te dit ce que je t'ai donné, donne-moi. Il sait comment il va te donner encore. Une autre parenthèse que j'ouvre rapidement et je ferme, c'est le principe des offrandes dîmes. Dieu vous dit, je te donne pour que tu donnes. Tu dis non, toi tu ne donnes pas parce que si tu donnes, tu ne vas pas avoir à manger. Alors que c'est lui qui t'a donné. Vous voyez comment vous ne comprenez pas, mais je ferme ça. On en a tellement parlé. Rentrez en obéissance. Rentrez en obéissance. Hébreu 11, 8. Abraham obéit. Beaucoup de conjugaisons. Il obéit. Bien-aimé, retiens ceci. Pour voir le ressuscité, et c'est ce que je veux, que tu vois le ressuscité, il faut marcher par la foi et non par la vue. C'est ce que c'est 2 Corinthiens 5, 7 que je viens de citer. Pour voir le ressuscité, il faut marcher par la foi et non par la vue. Et Galates 5, 16 va nous dire que nous marchons par l'esprit et non par la chair. Parce que la chair et l'esprit sont opposés. Nous marchons par l'esprit. Nous marchons par l'esprit.
L'obéissance à la parole, bien-aimée, précède la manifestation de la gloire. Que le Seigneur te donne d'obéir à la parole, afin que tu puisses voir la gloire manifeste dans ta vie au quotidien. Toutes les fois où tu seras rattaché à la parole de Dieu, tu seras obéissant à la parole de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu t'accompagner. Tu vas voir en journée un nuage qui va bloquer le soleil. Dans la nuit, tu vas voir un nuage de feu. Quand tu vas être poursuivi par Pharaon, tu vas voir qu'un ange va se poser entre toi et Pharaon. Quand tu vas voir devant toi la mer rouge, tu vas voir que Dieu va diviser cette mer rouge-là pour que tu puisses marcher et avancer surnaturellement. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans cette dynamique d'obéissance de la parole de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. Cela va précéder la gloire dans ta vie. Bien-aimé, Galilée, c'est le lieu de la grande mission. C'est le lieu de la grande mission. Matthieu 28, 18, il est dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, bien-aimés, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est en Galilée que Jésus confie la grande mission. Ce lieu devient donc un siège de la destinée. Oui, on peut dire de la destinée. Non, pas on peut dire, on dit de la destinée apostolique. Oui. Bien-aimé, retiens ceci. Ceux qui voient le Christ ressuscité reçoivent une mission. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et puis tu n'as pas avoir une mission. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. « 2017, ça a été une année vraiment de changement. J'ai fait des rencontres, des visions de la part du Seigneur. Mais ça a chamboulé ma vie. Ça a chamboulé ma vie. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et puis tu vas avoir la vie d'avant. Peut-être tu n'as pas encore rencontré le ressuscité. Tu as vécu avec Jésus avant qu'il ne meure. Mais quand tu as rencontré le ressuscité, ça te donne une mission. La vision, bien-aimée, de la Galilée devient une vision de l'Église. Aller en Galilée, c'est-à-dire accepter la mission d'évangéliser, accepter la mission de m'organiser pour porter l'évangile aux extrémités de la terre. Bien-aimé, pour résumer, allons en Galilée. Allons en Galilée. C'est Galilée, lieu du commencement. Retour au premier amour, retrouver la flamme initiale. Galilée, bien-aimé, c'est la terre des nations. La mission universelle, ouvrir son cœur à tous. En 3, Galilée, bien-aimé, c'est la montagne de la rencontre divine. La montagne qui veut dire rencontre divine, où tu vas chercher la présence de Dieu, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de méditation. Galilée, c'est le mouvement, la foi active, obéir et marcher dans la vision de Dieu. Galilée, enfin, bien-aimé,
c'est la révélation et une vision renouvelée afin de recevoir son mandat spirituel de façon concrète. Bien-aimé, dans le nom de Jésus, reviens au lieu de ton appel spirituel. Si tu es un nouveau converti, ok. Mais si tu es un converti qui a demeuré dans chaque fois le recommencement, les échecs, la déception, le péché, reviens à ton appel. Laisse le Seigneur te transformer. Obéis à la parole. Laisse la Bible te transformer. Que ce zèle-là qui brûle en toi t'anime quotidiennement et de façon continue. Quitte Jérusalem, le lieu de la peur, le lieu du système, où on ne t'encourage pas à la sanctification. Tu es dans un système, on ne t'encourage pas à la sanctification. On ne te dit même pas que on ne va même pas te faire savoir que le péché est dangereux. Mais on va te dire de cautionner, de ramasser des péchés. Tu vas les garder, attendre une certaine période pour un temps de confession. Mais si tu mets en route, bien-aimé, quitte Jérusalem, le lieu de la peur et du système, pour Galilée, le lieu de la vision. Le lieu de la vision. Monte sur la montagne de la prière pour voir Christ ressuscité. Il faut prier, il faut jeûner. Hier, j'étais en train de jeûner, comme tous les mercredis d'ailleurs, et j'ai eu une vision qui m'a... Comme je n'ai pas compris, j'ai pensé que... Comme il y a longtemps, je priais en langue, peut-être que j'étais fatigué. J'ai eu une vision de quelqu'un qui venait demander de l'argent et à l'arrière de la personne, j'ai vu une hyène passer. Bon, la hyène ne passait pas, mais la hyène était derrière la personne et regardait la personne qui venait. Et le soir, lorsqu'on s'est retrouvé à l'étude biblique au niveau de l'église, il y a un jeune qui m'a raconté une situation. Parce que l'étude qu'on faisait parlait de cela, donc il a voulu exposer un problème. Et ce même jeune, après la vision, le Seigneur me l'a dit, ce jeune-là, s'il vient le soir, il faut lui demander de quoi veut-il qu'on parle. Il a quelque chose dont il veut. Et ça m'a échappé. Bon, ça ne m'a pas échappé, mais il n'est pas venu à l'heure. Alors que je suis très à cheval sur l'heure. La ponctualité, pour moi, c'est un critère. Tu ne peux pas donner rendez-vous à Dieu et puis venir après. Ça, c'est pas possible. Il est venu après. Il a accusé 5-6 minutes de retard. Moi, j'étais déjà parti. Il a déjà commencé. Et j'avais déjà donné une dynamique. J'attendais qu'il vienne et j'allais lui dire, tu veux qu'on parle de quoi? Donc, quand il a commencé à exposer sa situation, le Seigneur me dit, la vision que tu n'as pas compris, tu as cru que tu t'es fatigué de sommeil parce que tu priais en langue pendant plus de 3 heures. Voici la vision qui est là. Hier, mercredi. Que voici ça, le jeune, ce qu'il est en train de t'expliquer, c'est ça. Et c'est pour ça que je t'ai dit de lui dire s'il veut parler de quelque chose, parce que ça lui pesait à cœur. Et le Saint-Esprit a donné du courage au jeune pour parler de sa situation. Et l'étude biblique qu'on faisait, j'ai pris ma Bible, j'ai déposé là, on a commencé à parler de la situation, parce que c'est ce que le Seigneur a dit de faire.
Et comme tu es dans la volonté de Dieu, ce que moi j'avais prévu charnellement, j'ai mis ça à côté. Bon, j'ai pas dit charnellement, mais j'avais prévu de moi-même une étude, j'ai pris un test, on allait étudier et le Seigneur me dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Immédiatement, on l'a fait. Ça a donné de la joie à l'enfant, ça lui a donné beaucoup de conseils. Pour dire quoi? Que si nous montons sur la montagne de la prière, bien aimé, nous allons voir Christ. Il nous faut prier. Il faut prier. Que le Seigneur te donne d'avoir une vie de prière. Te donne d'avoir une vie d'intimité, de sincérité avec le Seigneur. Je ne sais pas si c'est parce que peut-être moi j'ai vu Christ aussi, que peut-être j'ai ce zèle-là, mais je n'admets pas le retard, ça je n'admets pas dans la présence du Seigneur. Et je ne peux pas admettre ça parce que j'ai sommeil. Non, 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 non. Si vous voyez mes temps de sommeil, je dors pratiquement pas pour le Seigneur. Mes seuls temps de sommeil, c'est du dimanche au lundi, où je peux dormir certainement de 22h à 5h du matin. À part ça, je n'ai plus ce temps de sommeil. Pourquoi? Pour qui? Pour le Seigneur. Donc, celui qui se prévaut encore du sommeil pour ne pas être dans la présence du Seigneur, il y a un problème encore dans ta vie, de ton engagement. Parce que ton premier amour, le zèle qui brûle en toi, ça te donne de l'impatience. Et ça te donne cette force de sortir de ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est dormir convenablement. Nous qui devons conquérir le monde, on ne peut pas dormir comme les autres. Sauf si je m'adresse à des personnes qui refusent l'appel. OK. Bien-aimé, marche par la foi. Même quand la route semble longue, il faut marcher par la foi. C'est ça la constance. Il faut marcher par la foi. Il faut recevoir à nouveau ton mandat d'envoyer pour les nations. Nous devons toucher les nations. J'aimerais prier. Je suis convaincu d'une chose, c'est quoi? C'est que Dieu veut faire de grandes choses avec chacun de nous. Ça, j'ai l'assurance. Celui qui donnera la valeur à Dieu par rapport à cette mission, ça va se réaliser. Mais si le quotidien, la zone de confort même n'arrive pas, on n'arrive pas à s'en séparer, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Tu ne pourras pas. Alors que tu dois y arriver. Tu vas prier avec moi. Tu vas lever les mains là où tu es. Tu vas ouvrir ton cœur au roi des rois. Tu vas dire, Seigneur Jésus, toi le ressuscité, tu m'appelles à revenir en Galilée, le lieu de mon premier amour. Ramène-moi à la vision que tu as déposée en moi. Que ma foi soit en mouvement, Seigneur. Et que mes yeux s'ouvrent pour te voir dans la gloire. Donne-moi la force d'aller vers les nations, d'accomplir ta mission avec obéissance. Révèle-toi sur la montagne de ma foi et renouvelle mon appel en cet instant, aujourd'hui même. En ce 9 octobre 2025,
Que ce jour ne passe pas, Père éternel Dieu, que tu me fasses basculer dans une dynamique nouvelle. Que ce jour ne passe pas, que tu me conduises en eau profonde. Que ce jour ne passe pas, que j'ai un signe de ton approbation. Que ce jour ne passe pas, que je sois recouvert du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Que ce jour, Père, ne passe pas. Je décide de marcher. Je décide de me rendre en Galilée. Je décide de me rendre en Galilée. Je décide de me rendre en Galilée. Je décide de me rendre en Galilée dans le nom de Jésus. Aide-moi à t'aimer comme tu m'as aimé. Aide-moi à t'obéir avec foi. Aide-moi à manifester les dons que tu as mis en moi. Donne-moi de reconnaître ta voix. Donne-moi la force de sortir de ma zone de confort pour t'honorer et te glorifier. Pour te servir avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance, dans le nom de Jésus, avec puissance, dans le nom de Jésus, avec puissance, dans le nom de Jésus. Excellent Père, nous te disons grand merci pour cet instant. Grand merci pour ta vie communiquée. Grand merci pour ces révélations. Donne-nous de rentrer en obéissance de la parole. Donne-nous de nous attacher à la parole. Donne-nous de nous attacher à ta vision, à tes instructions. Donne-nous de voir ta gloire, de voir ta gloire, maintenant et toujours. Excellent Père, c'est dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimés, ensemble nous pouvons dire Amen.